Elle retourne demain. On nous apprend que des mairies vont être mises à contribution, les directeurs généraux des EPA également, pour les moyens financiers. Déjà, on a décoré de l'aéroport à Kaloum. Comment vous voyez tout ça, Monsieur Kamara Kiaramadou? Oui, effectivement, bon, c'est ce culte de personnalité dont nous parlions. Mais vous savez, derrière tout ça, il y a quand même une saignée financière dont on ne parle pas. Et c'est difficile de venir défendre une population affamée, parce que le président a parlé même de misère, il a parlé de pauvreté, pardon, à la tribune des Nations Unies. Oui. Mais c'est difficile de venir être le porte-parole d'une population affamée alors que vous portez une montre de centaines de milliers de dollars, par exemple. C'est toutes ces contradictions qu'on dénonce. Et on ne peut pas venir dire que les autres faisaient du populisme et que vous, quand vous faites un déplacement, le moindre déplacement à votre retour, il faut sortir de l'argent pour drainer. Non seulement, c'est-à-dire qu'on ne travaille même pas sur nous. Ouais. Regardez combien de fois par an il y a des journées chômées payé. Oui. Et chaque fois que le président doit sortir, la ville de Kaloum, la commune de Kaloum doit être paralysée. Et quand il doit revenir, il faut encore cesser les activités pour aller accueillir le président. Je pense qu'il y a quand même eu beaucoup de contradictions. Pendant que des pays comme la Chine, qui sont en avance par rapport à nous, les gens ils travaillent 24 heures sur 24. Ouais. Mais aller à Kaloum à 18h ou à 17h, vous vivez le ralentissement de l'activité économique. Il n'y a pas de travail. Et c'est dans ces conditions qu'on arrête tout le monde pour dire alors on accueille le président qui arrive. Je pense que ce n'est pas ça la révolution à laquelle on s'attendait. Mais une fois encore, je pense que au retour du colonel demain, chacun tirera son bilan. Et je pense qu'on a quand même, je l'ai dit tout à l'heure, on a l'avantage d'avoir quand même pu relancer ce débat sur la transition en Guinée. J'espère que les partis vont s'écouter. Quand je parle de partis, il s'agit du CNRD qui va peut-être certainement écouter les critiques que les gens font à cette occasion-là. Mais de l'autre côté, je pense que c'est pourquoi j'ai posé la question à M. Cellou Baldé sur ce qu'ils font au-delà des manifestations, c'est qu'ils font eux aussi pour que l'on revienne au dialogue, parce que le dialogue est nécessaire à ce point. À une grande mobilisation pour accueillir le colonel, est-ce que c'est toujours rechercher sa légitimité ou c'est maintenant montrer à la face du monde qu'il est véritablement légitime dans son pays, ou c'est la fabrication en toute pièce du culte de personnalité? Non, bon, justement, on disait tout à l'heure, déjà, ce n'est pas la fabrication, c'est la perpétuation, malheureusement. Maintenant, c'est la perpétuation d'une pratique, du culte de la personnalité. Maintenant, sur la question de la légitimité, je pense qu'effectivement, le colonel sera toujours en quête de légitimité. Autant il l'a été le 5 septembre, en posant des actes pour pouvoir, autant aujourd'hui encore, il aura aussi longtemps que justement il ne sera pas élu, il aura toujours besoin de cette légitimité, de cette légitimité. Maintenant, est-ce que cette légitimité, c'est quelques bains de foule qui la lui donnent? Est-ce que c'est aussi les résultats concrets qu'il apporte, les changements qu'il apporte, donc qui lui donnent raison, ou un plus grand nombre de Guinéens sera d'accord ou aspirera avec les grandes décisions de sa gouvernance? Telles sont les questions. Maintenant, heureusement d'ailleurs que demain, samedi 1, ce n'est pas un jour ouvrable, donc ça aura certainement... c'est pas un jour ouvré. En tout cas, l'administration ne fonctionne pas... ce qui est pas aussi illégal. En tout cas, c'est comme ça. C'est ce qui est la réalité. Voilà. Ce qui est la réalité, c'est que l'administration... C'est un jour ouvrable. Toi, juriste, tu aurais dû défendre ça parce que c'est un jour ouvrable. D'accord, il va terminer. Après, je vous donne la parole. Ok, donc les samedis, l'administration en Guinée... Donc c'est tout à fait normal que les gouvernants se mettent à l'œuvre pour mobiliser la population, les citoyens, pour réserver un accueil massif au président Mamadi Doumbouya. Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Non, c'est une question que je vous pose. Est-ce que c'est normal de le faire? Normal de faire quoi? De faire mobiliser tous les citoyens pour accueillir en fanfare le président de
la notamment transition. l'administration publique. Ouais, l'administration publique notamment. Surtout. Bon, je ne sais pas si c'est normal ou Ou pas, pas, parce d'accord. que je ne sais pas si c'est normal Oui, mais ou c'est pas. son point de vue. J'apporte, Mais nous non, aussi, c'est mais- notre point de vue de Oui, et surtout, j'étais en train de donner mon point de vue. Justement, j'ai été coupé à plusieurs reprises et j'en ai même perdu Le filon. le fil, Alors, mais toutes mes c'est pas excuses. grave, j'en ai l'habitude. Donc, c'est vrai que le colonel vient demain. Je disais, voilà, je me rappelle que demain, étant donné que l'administration en règle générale ne travaille pas, donc on n'aura pas droit à justement une administration qui va se vider pour éventuellement Même si on l'a déjà eu, le jour de la... le président. Oui, Et c'est déjà... Et oui. on en a parlé tout Ouais, à l'heure. on a dénoncé, bien entendu. En début Oui, parce que on d'émission était même. obligé d'arrêter Et l'autre l'administration précision, pour aller je suivre le termine. discours. Voilà, l'autre précision, je termine par là. Officiellement, moi, je n'ai pas vu de communiqué demandant la mobilisation de qui que ce soit. J'ai lu tout à l'heure le communiqué de la présidence Non, il y a eu des réunions dans les mairies aujourd'hui. du protocole d'État. Non, je vous dis ce que j'ai vu officiellement. Oui. Je ne sais pas dans les mairies s'il y a eu aussi. Il y a eu des réunions. communiqués Il y en a après. eu. Voilà, en tout cas, j'ai vu le communiqué de l'État officiellement qui annonce le retour du président de la transition. Oui. Et ce communiqué invite des membres spécifiques Oui, le protocole habituel. Oui. pour aller accueillir le président. Maintenant, les fanfares, tout ça, je n'ai pas vu. Et si vous Voilà. voyez demain Si vous voyez demain Écoutez, on sera là lundi pour Pour commenter. commenter, oui. Allez-y, monsieur Yacine Panlé. Je pensais que... Oui, il y a un directeur général d'un EPA qui vient de m'écrire. Il me dit exactement ceci. Il dit aucune régie financière n'a été sollicitée financièrement pour le retour triomphal du chef de l'État. Il sera accueilli massivement, il le dit. Il dit de le croire, il dit de le croire, ce directeur d'une régie de la place. Oui. Il ne peut parler que de sa régie de toute façon. Ce que j'ai envie de dire, c'est pourtant, que... c'est ce que je lui ai dit. J'ai dit, soit il ne veut pas le reconnaître ou il ne veut pas nous dire. En plus, il ne peut ou parler que peut-être de qu'il sa n'est pas régie. informé, Voilà, il ne peut parler que de sa régie. Ouais. Ce que je... Mais bon, puisque lui le dit, certainement sa régie ne fait pas partie. Ou peut-être qu'il veut camoufler les choses comme on le sait. C'est aussi On a possible. vu déjà les pancartes qu'il a fait. Voilà. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que on ne nous a pas dit que toute manifestation, tout mouvement de soutien est interdit. Ils sont en République de Guinée, on ne nous a pas dit ça. On attend de voir ce qui va se passer. S'il y a des manifestations de soutien, on voit dedans des maires, on voit dedans des directeurs de régie, on veut bien que Charles sorte... Des gouvernants. Des gouvernants, on serait bien content que Charles sorte encore son injection habituelle pour que toutes ces personnes-là soient arrêtées pour trouble à l'ordre public ou pour toutes les qualifications qu'on peut donner à ça. Ça, j'ai bien envie. Ensuite, on va l'accueillir par rapport à quoi? Quel est le triomphe dont on parle aujourd'hui? Parce qu'il est parti aux Nations Unies où tous les chefs d'État du monde se retrouvent une fois par an et ils parlent. Parfois, certains parlent, il n'y a personne pour écouter. Et vous voulez nous dire qu'on va l'accueillir par rapport à quoi? Je pense que nous sommes bien partis pour être mal barrés dans ce pays. Et je pense qu'il faut tout faire pour que cette transition finisse. Si aujourd'hui le président veut mesurer sa cote de popularité, il y a deux choses. La première des choses, il n'a qu'à voir l'état d'avancement du chronogramme. Si le chronogramme avance bien, qu'ils comprennent que les Guinéens sont avec lui. Si ça n'avance pas comme c'est maintenant, eh bien qu'il tire la conclusion qui s'impose. La deuxième, qu'il regarde autour de lui le cordon de sécurité qui existe et qui se disent véritablement s'il est proche ou pas du peuple de Guinée. C'est aussi simple. Il n'a pas besoin de... Depuis son voyage... La sécurité a été renforcée. Mais bien à la sûr, RTG, partout, au pont 8 novembre, partout, à l'aéroport, ça c'est des indicateurs. Tous les lieux stratégiques. Mais ce qu'on dit, la sécurité a été c'est des renforcée. indicateurs parce que lui-même il a dit que les problèmes de Guinée, c'est au peuple de Guinée de régler. Et lui-même il est conscient que si le peuple avait été demandé, c'est pas sûr que ce soit lui le choix premier du peuple de Guinée pour diriger cette nation. Donc on n'a pas besoin de bain de foule. Il n'y a rien qui justifie cela. Quand même, il y a un acquis. Je pense que le colonel, aujourd'hui, il doit tirer lui-même un enseignement de tout ça. C'est quoi? C'est que s'il ne décaisse pas de l'argent, il n'est pas accueilli. Il n'est pas accompagné. Il n'a pas la foule. Ça, c'est déjà un problème. Parce qu'à mon avis, quelqu'un qui a aux affaires, vous n'avez pas besoin c'est-à-dire de fournir d'efforts pour que vous soyez applaudi.
C'est très simple. Pourtant, Bala Samoura aimait dire qu'ils sont populaires. Mais Conakry a un zone. Ça sous-entend. Le haut commandant de la gendarmerie quand il est sorti le 5 septembre, le général Bala Samoura lui-même. Il n'y a pas eu de réunion en amont. Il n'y a pas eu de communiqué. Mais les gens sont sortis. Exactement. Parce que les gens se sont, à un moment donné, à cet instant précis. Non, c'est pas parce que c'est une question d'instant, c'est parce qu'on pensait qu'il avait posé un acte où c'était un vent. Quand ils ont reçu les dignitaires au palais, c'est juste pour l'accompagner. Maintenant, aujourd'hui, que lui-même il comprenne. Aux États-Unis, il faut qu'on déplace les gens dans les différentes zones. Votre retour, il faut qu'il y ait des rencontres au niveau des différentes mairies pour dire mobiliser les gens, même pour suivre vos discours. Il faut demander aux gens de quitter rapidement l'administration pour rallier le chapiteau. C'est déjà un message que lui-même il doit comprendre. Lorsque vous travaillez conformément aux aspirations du peuple, aux engagements mais pris. On vous suit tout de suite. Lorsque vous prenez des engagements et vous vous inscrivez dans cette logique, on vous suit tout de suite. Mais si vous partez de l'autre côté, c'est clair, les gens vont douter. Et quand on doute, on se méfie. Et derrière, même ceux de l'administration, les gens que vous payez, pour qu'ils viennent vous regarder ou vous recevoir, il faut qu'on les oblige et qu'il y ait des menaces. C'est inquiétant. Le colonel, encore une fois, doit se remettre en question et comprendre que ça ne va pas. Il nous reste 2 minutes avant la fin de l'émission. Moi, je pense d'ailleurs qu'à un moment donné, peut-être d'ailleurs que tout ce qu'on dit, peut-être qu'on fait un mauvais procès au colonel. Et je ne crois pas qu'il soit l'architecte de tout ça, que ce soit lui qui distribue l'argent, que ce soit qui décide qui doit venir l'accueillir. Je ne dis pas que je le dédouane non plus. Je pense que parfois aussi, on ne comprend pas cela. Il y a quand même des responsables qui sont en manque parfois des gens qui sont dénoncés de résultats et parfois qui pensent qu'auprès du chef, voilà le moyen de se faire aimer. Vous prenez quelqu'un comme Ousmane Gawal, mais qui vient de façon lamentable de s'exposer quand même à la risée publique en expliquant de façon très mal des marchés de gré à gré qu'il fait, des choses qui ne peuvent pas exister ailleurs, mais qui se porte aujourd'hui comme le plus proche du colonel, le porte-parole qui parle, qui défend ce que le colonel dit. Vous prenez des gens comme Mandian Sidibé, vous prenez des gens comme Dansa Kourouma, des gens comme ça. Depuis près de 2 ans, notre CNT n'a même pas encore un projet de constitution à présenter aux Guinéens. Bon, c'est des gens en manque de résultats comme ça qui, autour du président, prennent des initiatives et nous, parfois, on manque de vigilance et on pense que c'est le chef qui est fautif de tout ça. Maintenant, de l'autre côté, il y a quand même quelque chose qu'il faut ajouter parce qu'on a dit souvent ça à l'UFDG ici et le président Macron l'a repris la fois dernière quand il parlait à ses élus. Il disait que la foule n'est pas le peuple. Et ça, ce n'est pas parce qu'on a drainé demain 10 000 personnes entre ou bien 10 millions de Guinéens entre l'aéroport et le palais Mohamed V et qu'on a serré les images que le peuple de Guinée a adoubé le colonel Mamadi Doumbouya. Je pense qu'il faut faire attention et toutes ces choses arrivent quand on a obstrué la voie de la démocratie parce que c'est seulement par cette voie-là qu'on demande à la population de décider. Et ça, la population qui décide, ce sont les citoyens qui vont dans les urnes et qui choisissent. Mais pourquoi on ne facilite pas ça? Pourquoi on essaye, et dans l'opposition et au niveau du pouvoir en place, on essaie souvent de montrer des images de personnes. Après, on dit non, le peuple a dit oui, non, le peuple a dit non. Je pense qu'on a tous intérêt aujourd'hui à accepter de s'asseoir, de faire un dialogue et qu'on revienne. Et ça aussi, c'est de la responsabilité parfois des partis politiques. Moi, je ne suis pas d'accord qu'on continue à dire que c'est parce que le pouvoir est de mauvaise foi. Parfois, qu'est-ce que l'opposition fait? Quels sont ses moyens de pression pour contraindre le pouvoir en place à accepter d'aller au dialogue et d'imposer? Quelle est la capacité aujourd'hui de l'UFDG, du RPZ et des autres là? Quelle est leur capacité aujourd'hui à imposer le respect des principes? C'est ça aussi qu'il faut dire de l'émission de ce vendredi